Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce inonde vos vies. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous localise. Et que sa paix soit votre partage. Alléluia. Que la paix de Dieu vous inonde. Alléluia. Et que Dieu ne manque pas de vous bénir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, confier ce moment, le temps que chacun de nous puisse nous retrouver. Shalom à ton mari. Shalom à ton manina. Que le Seigneur te bénisse. Et que la grâce de Dieu vous visite tous. Alléluia. Et que Dieu ne manque pas de vous visiter. Sois béni, Hippolyte. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant. Demander à Dieu de venir prendre le contrôle et de venir bénir ce moment. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre hommage encore pour l'occasion que tu nous offres d'être là cette soirée afin de communier ensemble. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent parmi eux. Et nous sommes assemblés dans le même esprit afin de communier avec toi. Alors, Saint-Esprit, je veux t'inviter à venir prendre le contrôle de ce moment. Je prie que ton sang nous lave et nous purifie. Que ton sang lave notre être. Pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités. Et que Père, le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance, le Dieu qui veille, qui garde l'alliance, puisse garder l'alliance, mon Dieu, tissée entre Père, lui et nous, mon Dieu. Merci de visiter mon frère et de prendre le contrôle de ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, puissance divine, agneau de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Descends parmi nous, touche les cœurs, visite les pensées, restaure-les, et que ton esprit nous inonde au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est infirmité, tout ce qui n'est pas ta gloire, s'éloigne de nous. Nous renversons toute autorité satanique. Nous détruisons les œuvres. Nous demandons ton règne et ton contrôle sur ce moment. Bénis ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Sois béni, ma fille Sylvia. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce de repose sur toi. Sois béni, maman Adélaïde. Que le Seigneur te bénisse, Sophie. Que le Seigneur vous guide. Maman Gigi, que le Seigneur te localise. Sois béni, ma Féline. Sois élevé, que Dieu te guide, que te protège. Que la grâce de Dieu vous localise de vos différentes positions. Que le Seigneur vous distingue. Que le Seigneur vous préserve. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins et qu'il ne manque pas de vous visiter. Alléluia. Que le Dieu de gloire et de grâce soit avec vous. Sois béni, Vanessa. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous ouvre ses trésors. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia. Et tous ceux que je ne vois pas, je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur votre vie. Ce soir, nous continuons notre thème de la semaine, le Dieu d'alliance. Alléluia. Le Dieu d'alliance. Alléluia. Le Dieu d'alliance. Et ce soir, nous parlerons de la puissance de l'alliance. Alléluia. La puissance de l'alliance. Alléluia. Le premier jour, nous sommes évertués à parler des différents types d'alliance. Alléluia. Les différents types d'alliance. Et nous allons révéler comment Dieu, alléluia, s'est révélé aux hommes à travers des alliances. Comment Dieu a visité son peuple. Comment Dieu a touché son peuple, alléluia, à travers les différentes alliances, alléluia. Et ensuite, le second jour, alléluia, nous allons parler, alléluia, de l'alliance, alléluia, la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, une alliance excellente. Nous allons parler aussi des signes de l'alliance, alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la puissance de l'alliance, alléluia. La puissance de l'alliance. Que Dieu bénisse sa parole, alléluia, et que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. De quoi s'agit-il quand on parle de puissance de l'alliance? Ça veut dire que l'alliance a un impact. L'alliance a des conséquences dans nos vies. L'alliance agit, alléluia. L'alliance a des retombées sur la vie d'une personne. Ce n'est pas de puissance, elle a un pouvoir, elle a une capacité. Lorsqu'on a l'alliance avec des personnes, lorsqu'on a l'alliance avec Dieu, cela attire des grâces, cela nous ouvre des portes, ça nous permet de vaincre, nous permet d'avoir une victoire, nous permet de dominer, alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous nous évertuerons à parler de cela. Notre premier passage va se trouver dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. Il est écrit, David avait achevé de parler à Saül
Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül se retint de David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. La puissance de l'alliance. Alléluia. Pendant que je parle de puissance de l'alliance, je vais parler aussi de la puissance de l'alliance négative. Alléluia. Avant de parler de positif. Je veux dire à quelqu'un, une alliance, comme j'ai défini, c'est un accord. Alléluia. Un accord, une convention en des entités. Alléluia. Et c'est aussi un moyen par lequel Dieu rentre en relation avec les hommes. Alléluia. Et l'alliance peut avoir un impact négatif, alléluia, comme positif. Alléluia. Positif quand c'est divin. Positif quand c'est de Dieu. Alléluia. Mais négatif, alléluia, quand c'est diabolique. Alléluia. Vous savez, nos parents ont tissé des alliances. Nos parents ont touché des choses, alléluia. Ils ont tissé des alliances avec des démons, avec des esprits, et qui impactent négativement la vie de ces personnes. Quand vous voyez des familles qui sont décimées par la pauvreté, décimées par l'échec, décimées par la misère, décimées par toutes sortes de maux, c'est la puissance de l'alliance négativement. Parce qu'une alliance est une convention. Je l'expliquais dans un de mes ouvrages. Je dis, lorsque des parents vont près des eaux et qui tissent une alliance pour dire, oh, protège ma famille. Et en retour, on va te donner un bœuf, on va te donner un mouton chaque année. Il y a une alliance, alléluia, qui a été tissée, et à travers ce pacte-là, il y aura un sacrifice, alléluia, pour renouveler l'alliance, alléluia. Nous le verrons plus tard, comment à travers des actions, on apporte, alléluia, et qu'on donne la valeur à l'alliance. Nous parlons ça demain certainement. Donc les parents offrent un bœuf chaque fois, et le bœuf là est un moyen, est un signe, alléluia, qui va préserver l'alliance, conserver l'alliance, le mouton, le sacrifice, tout ce qui est identifié. Et en contrepartie, ces choses dites Dieu, dites génie, doivent protéger la famille. Alors, l'alliance qui vont voir ces démons-là vont gouverner une famille et vont pérenniser son trône. Alléluia. Et c'est cela se manifestait en Israël, où des gens partaient vers des dieux étrangers et tissaient alliance avec des étrangers, vers des peuples étrangers et tissaient alliance avec des peuples étrangers. Mais cela cause des dommages. Quand des gens ne se retrouvent pas et ne comprennent pas, je vais vous dire une chose, et je le dis toujours, la prière ne brise pas l'alliance. La prière ne brise pas l'alliance. La prière, l'alliance est un accord entre deux entités. Pour que l'alliance soit brisée, il faut qu'il y ait rupture, alléluia. Il faut qu'une personne puisse rompre l'alliance en décidant de se retirer de l'alliance. Tant qu'une personne ne rompt pas l'alliance, elle demeure. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes convertis, nous sommes devenus chrétiens sans avoir brisé l'alliance. Sans avoir fait des prières de déclaration pour rompre l'alliance. Demain, 5h30, nous allons faire cette prière-là. Comment rompre l'alliance, alléluia, avec des prières spécifiques, alléluia. Nous devons nous départir. Nous devons divorcer, alléluia. Pour rompre l'alliance, il faut divorcer. Parce que l'alliance a une puissance aussi négative. C'est qu'elle agit sur toi, elle t'influence, alléluia. Elle te domine de génération en génération. Tu ne progresses pas, tu n'avances pas sur la puissance négative de l'alliance, alléluia. Quand vous voyez des familles qui n'évoluent pas, qui ne se marient pas, il n'y a pas de mariage dans les familles, ça dépend des alliances qu'ils ont faites. Parce que quand on fait alliance, il y a une contrepartie qui est échangée entre ces deux personnes-là. Ça veut dire quoi? On va valoir, on dit nous, on va te donner un bœuf chaque année. On va te donner un mouton chaque année. Toi, tu dois nous protéger. Mais la protection que l'esprit a manifeste sur vous, il va prendre quelque chose de votre vie. Alléluia. Mais tant que vous donnez son bœuf, il continue. Mais le problème, c'est que le jour où on se convertit, l'alliance n'a pas été rompue. Elle existe toujours. Nous sommes devenus chrétiens. Mais la puissance de l'alliance va agir sur nous négativement. Comment ça? C'est que les démons vont commencer à prendre. Puisque maintenant, on ne leur offre plus les bœufs, on ne leur offre plus les moutons. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre ton succès, ils vont prendre ton mariage, ils vont prendre ton enfantement, ils vont prendre ta grâce. Donc, négativement, ils vont agir dans ta vie. Ça s'appelle la puissance de l'alliance. Mais ça, c'est négativement. Donc, l'alliance agit et te domine. Et je vous dis, une alliance a un impact réel. Regardez un exemple. Le mariage est une alliance.
Lorsque deux personnes vont devant le maire, alléluia, et qu'on s'est marié, c'est une alliance qui est tissée, alléluia. Et quand elle est tissée, cette alliance-là va quoi? Va mettre en accord deux familles, deux entités, deux groupes de personnes qui vont se mettre ensemble et ils vont devenir quoi? Une seule chair. Or, quand on devient un, ça veut dire quoi? C'est une alliance. Et cette alliance-là, on va partager des choses mutuellement. Ce que tu as, tu vas me donner, ce que j'ai, je vais te donner. Mais le jour, alléluia, quand on veut rompre l'alliance, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Parce que l'un peut dire je veux, l'autre peut dire je veux pas. Et une bataille va s'engager. On parle de bataille juridique. On va voir sur le plan de couple, on va initier le divorce. On va dire il faut prendre un avocat. On va dire on va essayer une conciliation. On va dire non, ça ne marche pas. On fait séparation de corps. Après séparation de corps, avant que le divorce ne soit prononcé. Vous voyez comment le monde physique même, les alliances qui sont tissées sont difficiles à interrompre. Parce que l'alliance a une puissance. Alléluia. Elle a une puissance. C'est pourquoi faites attention aux accords, aux conventions que vous tissez. Plusieurs d'entre nous, alléluia, je parle d'abord du côté négatif avant d'arriver à mon message. Parce que c'est la puissance négative de l'alliance, mais négativement. Quand par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes vivent des difficultés dans le couple et n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Souvent, tu as fait un pacte de sang quand tu étais jeune avec un homme. Tu dis, on va se marier. C'est une alliance que vous avez tissée. Mais l'alliance là a une puissance. Tu ne comprends pas, aucun homme ne reste avec toi. Mais il y a une alliance qui a une influence négativement. Alléluia. Tu as dit, nous deux là, c'est pour la vie. On ne se sépare jamais. Et vous n'avez pas rompu l'alliance. Cela, il y a une puissance qui va agir négativement. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Les vies n'avancent pas. Souvent, ce n'est pas fait des démons. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes attachés à des choses. Souvent, les paroles que nous disons, parce qu'il dit, l'alliance, c'est des paroles que nous disons. Nous avons fait des déclarations. Alléluia. Et cela va impacter négativement nos vies. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'évoluons pas. Alléluia. Quand tu entres en couple avec quelqu'un, alléluia, et que des paroles sont prononcées sur votre vie, alléluia, ça peut agir négativement sur votre existence, alléluia. Ça on appelle la puissance de l'alliance. Quand dans une famille, on dit non, on ne se marie pas. Comprenez bien. On dit chez nous là-bas, on ne se marie pas. Et qu'une personne arrive à se marier, elle tombe sous le coup d'une puissance négative de l'alliance. C'est que l'alliance de votre famille dit, vous ne devez pas vous marier. Oh, toi, tu franchis la limite, tu te maries. Donc, à ce moment précis, l'alliance va parler contre ça. On va parler de l'autel. Mais en fait, l'autel, ce n'est pas qui parle, mais c'est la puissance qui découle de l'alliance. Alléluia. Quand on parle d'autel qui parle contre toi, c'est la puissance, alléluia. La convention qu'on a tissée. Quand tu n'obéis pas à la convention, alors la puissance négative va agir pour créer des blocages dans ta vie. Tu ne comprends pas. On dit, vous ne devez pas marier. Donc, tu vas nouer une relation qui n'ira pas au bout. La puissance de l'alliance, mais négative. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Dans les familles, on dit, vous ne devez pas travailler. Il y a des familles, il y a des personnes qui disent, non, vous devez danser combien? Votre famille, vous devez danser combien? Mais si tu veux faire l'effort d'aller faire autre chose, tu subis le poids de la puissance négative de l'alliance. C'est pourquoi je vous dis une chose, quand vous connaissez les conventions, quand vous connaissez les alliances qui sont dans nos familles, il faut les rompre, il faut les briser. C'est pourquoi il est important en tant que chrétien de nous instruire. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que quand on devient chrétien, je ne sais pas si on est omnibulé par l'euphorie spirituelle, on se dit tout est Christ a tout accompli et on ne veut plus rien faire. Non, il faut s'informer, il faut chercher, alléluia. Parce que le combat spirituel, il sera mené efficacement quand on a des informations. Quand on va en guerre, il faut savoir l'ennemi, quelle âme il a, où il est situé, comment il s'emploie à lutter contre nous. À ce moment, on peut prendre nos dispositions pour mener le combat. Mais nous, on va en combat, on ne sait pas comment l'ennemi est, on dit non, on brise, on renverse, on coupe, mais tu ne sais pas d'où c'est né, comment, alléluia. C'est pourquoi il est important de prier pour renverser la puissance négative de l'alliance. Car il y a des gens qui sont dominés. Souvent, des gens font des mariages en rêve, avec des esprits, qu'on appelle l'esprit de nuit. Mais quand tu as fait un mariage en rêve, c'est une alliance qui t'a tissé. Ça brise. Il y a des personnes, par exemple, qui sont liées à leurs parents. Alléluia. Il y a des papas qui sont liés à leurs enfants, qui disent c'est mon enfant, c'est ma fille. Et il y a l'attachement. Mais c'est une puissance qui vous relie. Vous devenez un. Et c'est comme si ton père devient ton mari. Une jeune fille est venue me rencontrer la dernière fois, elle me parlait de ça. Quand son père, alléluia, elle vit encore chez son père, hein. Elle vit encore, c'est vrai qu'elle est très jeune, elle vit chez son père. Mais là où elle est,
Elle dit que toutes ces relations se détruisent. Et sont pas, sa maman est là, hein, mais c'est elle qui ne sont pas avec elle, elle prépare. C'est elle qui doit faire tout pour elle. Parce que c'est elle qui est son cœur. Mais sans s'en rendre compte, il y a un mariage spirituel qui est fait. Et la puissance de l'alliance du sang va agir et empêcher beaucoup de grâce, beaucoup de faveurs. C'est pourquoi il est important, quand vous connaissez ces choses, de commencer à rompre, à briser les alliances. Parce que l'alliance a une puissance. Négativement, elle peut agir, elle peut détruire la vie de quelqu'un, elle peut arrêter le bonheur de quelqu'un. La puissance de l'alliance. Mais négativement. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur. Alléluia. Ça, c'était le côté négatif que je voulais révéler dans mon message pour que nous comprenions que l'alliance aussi a un impact négatif sur nos vies. C'est pourquoi nous devons prier. Et demain, notre prière du matinal, on va s'étendre sur cela, briser, rompre les alliances, couper les chaînes qui nous enlacent. Parce que tu ne comprends pas, tu tournes en rond. Il y a une alliance qui parle contre toi. Il y a une convention qu'on a tissée. Tu n'étais pas né, tes parents sont partis dire, mon enfant là, je le donne à servir Dieu. Comme il y a des gens, par exemple, on dit, tu dois servir Dieu. Ou on t'a donné un truc, et puis ça, tu dis non, je vais travailler. Mon frère, il y a un blocage. L'alliance parle. L'alliance s'exprime. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'être instruit pour connaître. Alléluia. C'était une parenthèse pour parler du côté négatif de l'alliance. Mais ce soir, je vais parler du côté positif de l'alliance de Dieu. Alléluia. L'alliance divine. Alléluia. Alors, David, la Bible déclare que David va rentrer dans la cour royale. Et Jonathan va aimer David, alléluia. Nous dit 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1. Jonathan va aimer David. Il va aimer David comme un frère. Il dit son âme a été attachée à David, alléluia. Quand l'âme de quelqu'un s'attache à toi, c'est comme vous formez une personne. C'est pourquoi j'ai dit, une autre parenthèse, vous tous qui avez eu un premier mariage, qui êtes mariés, qui avez vécu dans des relations, même sans mariage, vous avez vécu dans des relations en concubinage avec des gens, vous avez dit je t'aime, tu es mon amour, vous avez dit vous êtes liés à un moment donné. Ce sont des alliances. Donc quand vous priez, il faut briser cela, il faut rompre cela, sinon là, ces choses parlent contre vous, alléluia. Et ça crée des blocages dans votre nouvelle relation, alléluia. C'était une parenthèse pour vous donner aussi, mais demain on va prier pour ces choses-là. Donc, Jonathan aima David. Et la Bible déclare que, au verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Il a fait alliance avec David. Mais on va dire, mais comment Jonathan a pu faire alliance avec David? Mais regardez la puissance de l'alliance. David n'était pas dans le programme du royaume. Parce que le royaume, comme je vous ai dit, la royauté se transmet de père à fils. Alléluia. Et Saül était le premier roi d'Israël. Donc, logiquement, c'est les fils de Saül seuls qui devaient être rois durant toute la lignée. À moins qu'il aille se marier avec d'autres personnes pour les introduire dans la royauté. Mais David, de lui, il n'était pas devenu roi. Et voici que j'ai compris pourquoi David a été un comme roi. Parce que déjà, lorsqu'il était dans la maison de Saül, il va faire alliance avec quoi? Jonathan. Mais quand on dit alliance, ça veut dire quoi? On devient un. Alléluia. Quand on fait alliance, c'est une convention, c'est un accord qu'on signe. Alléluia. On devient un, son âme. Alléluia. Et la Bible même dit, ils ont fait pacte de sang. Et ensuite, il a donné son manteau. Alléluia. Quand vous lisez au verset 4, on dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il donna ses vêtements, même son épée et son arc et sa ceinture. Vous savez, avant en Israël, qu'est-ce que ça signifie le manteau? Le manteau, quand on parle du manteau de lit, on parle du manteau. Le manteau suivit une onction. Ça signifie une grâce. Donc, comme Jonathan donne son manteau. Donc, c'est comme la royauté qui donne à David. Donc, la puissance de l'alliance, il y a transmission. Alléluia. C'est pas, il n'y a pas de négatif. La puissance, il y a transmission. Donc, quand on s'allie à quelqu'un, il y a une transmission qui se fait. On reçoit de quelqu'un, positivement comme négativement. Ça, si vous me suivez. Donc, il y a une transmission de royaume. Alléluia. Transmission de royauté à David. Voilà pourquoi, pour montrer la puissance de l'alliance, voilà pourquoi David va accéder au trône, va être choisi. Parce qu'il a reçu, à cause de l'alliance, le manteau de Jonathan qui devait être roi, et lui va mourir. Et quand il meurt, David va accéder au trône. David va prendre le trône. Alléluia. Donc l'alliance va introduire David dans le trône. Vous voyez la puissance, l'importance de l'alliance, la puissance de l'alliance. L'alliance va introduire David dans le trône, pendant qu'il n'avait pas droit. Alléluia. L'alliance attire la grâce et la puissance de Dieu sur notre vie. L'alliance permet à Dieu de faire descendre son règne. Regardez une chose. Quand vous lisez la Bible,
Lorsque, dans le juge, alléluia, dans 1 Samuel plutôt, dans 1 Samuel, quand vous lisez, quand les enfants d'Israël étaient acculés par les Philistins et que Phiné et Ophni sont allés prendre l'âge de l'alliance. Parce que l'âge de l'alliance était quoi? Révéler la puissance de Dieu. Partout où l'âge de l'alliance se trouvait, il y avait la victoire. Mais quand ils vont prendre l'âge de l'alliance, alléluia, arrivé là, qu'est-ce qui se passe-t-il? On va leur arracher l'âge de l'alliance. Ils vont perdre la bataille et l'âge de l'alliance va se retrouver où ça? Dans la maison de Dagon. Mais la Bible dit que le matin, Dagon était par terre. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance te donne de combattre l'ennemi, te donne de renverser tes ennemis. Et partout où l'alliance était, ils avaient la victoire. Mais pourquoi ce jour-là, ils n'ont pas eu la victoire? Nous le verrons demain. En parlant de comment, quand on rompt l'alliance, les dangers auxquels on s'expose. Alléluia. Donc la puissance de l'alliance permet la victoire. Attire la grâce de Dieu sur ta vie. Quand la puissance te donne des avantages, Dieu te préserve. Alléluia. La puissance de l'alliance attire la protection de Dieu. Dieu te garde. Dieu veille sur toi. La puissance de l'alliance fait que les démons ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Ne peuvent pas agir dans ta vie. Alléluia. La puissance de l'alliance. Et on va le voir à travers là. Un passage pour vous le révéler avant de revenir à notre message encore. La Bible déclare que David, lorsqu'il accède au trône, alléluia, voilà ce qu'il va dire. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fait venir auprès de David et le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, oui, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de bonté de Dieu? Et Siba répondit, il y a encore un fils de Jonathan percule de 2 pieds. Vous comprenez? Un fils de Jonathan percule de 2 pieds. David répond, le roi dit, où est-il? Et Siba répondit, il est dans la maison de Maki, fils de Damien à Lo-Debar. Le roi envoya le chercher dans la maison de Maki, fils d'Amon, alléluia. Et au verset 16, alléluia, qui m'intéresse, la Bible déclare que le roi appela Siba, serviteur de Saül, verset 9 plutôt, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit, je donne tout ce qui lui appartient, je lui remets. Vous voyez la puissance de l'alliance. À cause de l'alliance que Jonathan a fait avec David, à cause de l'alliance qu'il a tissée avec David, quand David accède au trône, il décide de récompenser quelqu'un de la maison de Saül. Il décide de faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Pas parce qu'il aimait la personne, mais à cause de l'alliance. N'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? À cause de Jonathan, à cause de l'alliance de Jonathan avec David, David va apporter la grâce, la faveur, la bénédiction. Il va restituer à Méphibosheth, fils de Jonathan, ce qu'il avait perdu. La puissance de l'alliance. C'est pour vous montrer qu'une alliance gouverne notre vie. Une alliance a de l'impact sur nos vies. L'alliance que Jonathan a fait avec David, qui date de longtemps, mais l'alliance là a parlé, a été puissante. Et à cause de l'alliance, David était obligé d'intervenir dans la vie de Méphibosheth. Alors je vais dire à quelqu'un, l'alliance a une puissance. L'alliance a une puissance. Et la puissance de l'alliance, alléluia, que Christ a manifestée à la croix de Golgotha, alléluia, nous permet de jouir de la grâce. L'alliance est puissante, alléluia. Elle peut rompre n'importe quelle chaîne, elle peut détruire toute action des ténèbres contre ta vie parce qu'elle est puissante, alléluia. Parce que la Bible déclare que le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. C'est pour la Bible déclare qu'il a effacé les ordonnances, donc les principes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés, alléluia. Il a tout effacé, alléluia. Pourquoi? Parce que le sang parle. La puissance de l'alliance brise, rompt, alléluia. À cause de l'alliance, Dieu se souviendra de toi. À cause de l'alliance, Dieu te veillera sur toi. À cause de l'alliance, Dieu agit dans notre vie. À cause de l'alliance, Dieu a dit à Noé, je ne détruirai plus le monde. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'alliance que Dieu a tissée avec Noé, il dit, je ne détruirai plus le monde par les eaux. Vous voyez la puissance de l'alliance. L'alliance arrête la manifestation des ténèbres. L'alliance empêche Dieu d'agir. L'alliance empêche Dieu d'agir négativement. L'alliance permet à Dieu de manifester son amour, alléluia. Quoi que tu fasses. Regardez la puissance de l'alliance. Même quand David tue Uri, David fait du mal à Uri. Il tue Uri, il prend son épouse.
il fait un enfant avec elle, alléluia. L'enfant décède, alléluia, le premier. Et après cela, la Bible déclare que quand le prophète, alléluia, Nathan vient dire à David, David, tu as péché, et lui donne une parabole, alléluia, et que David reconnaît son état. La Bible déclare que David demande pardon à Dieu. Mais Dieu dit à David, à cause de ce que, l'alliance qui est entre toi et moi, à cause de ce que tu as avec moi, je te laisserai toujours un héritier sur ton trône. Je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez la puissance de l'alliance. À cause de l'alliance que Dieu avait avec David, David a battu Goliath. À cause de ce que David a fait pour Dieu, Dieu dit David, tu ne manqueras pas d'héritier sur ton trône. Vous voyez la puissance de l'alliance. L'alliance a un impact. L'alliance agit. L'alliance parle, alléluia. Donc, la puissance peut être négative comme positive. C'est pourquoi il est important de savoir que toute alliance a des retombées. Toute alliance a des impacts, alléluia, sur nos vies, alléluia. Si un homme tisse une alliance et que l'alliance qu'il a tissée des années plus tard, à cause de cela, il suffit de se souvenir de quelqu'un. Alors il faut comprendre qu'une alliance négative qui a été tissée auparavant, si tu ne la respectes plus, qu'est-ce que les démons font? Ils vont s'attaquer à toi. C'est pourquoi nous avons besoin d'être couverts et d'appartenir à la famille chrétienne, alléluia. La puissance de l'alliance, alléluia. La puissance de l'alliance, alléluia. L'alliance transmet, alléluia. L'alliance nous transmet une autorité, transmet une capacité. C'est pourquoi elle est puissante. À travers l'œuvre de Christ, à travers l'alliance que Christ dans laquelle nous a introduit, à travers la nouvelle alliance, alléluia, en mourant à la croix, étant crucifié, restant le troisième jour, il nous a transmis sa présence. C'est pourquoi la gloire que tu m'as donnée, je vous ai aussi donnée. Il y a transmission. L'alliance transmet. Quand il y a alliance, il y a transmission. Donc, sachez une chose. S'il y a transmission positive, il y a aussi transmission sur le plan négatif. Est-ce que vous comprenez? Sur le plan négatif. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'impact des alliances. L'alliance a une puissance vérifiée sur nos vies. Alléluia. C'est pourquoi quand des personnes font un accord, ça donne droit à l'autre de veiller sur elle et de la préserver. Donc, l'alliance permet à Dieu de garder quelqu'un. L'alliance attire la faveur de Dieu sur quelqu'un. L'alliance permet à quelqu'un d'avoir la miséricorde de Dieu. Alléluia. La puissance de l'alliance, l'alliance s'exprime. L'alliance s'exprime. L'alliance agit. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, en te parlant, j'ai pris le côté positif comme négatif. Pour te montrer que de tous les côtés, l'alliance a une puissance. Et ça, c'est vérifié. Alléluia. L'alliance a une puissance. Et l'œuvre de Christ veut nous transmettre, alléluia, la positivité de la nouvelle alliance. Mais le problème, c'est que nous avons un passé, un passif, et nous marchons toujours dans un monde physique et nous continuons de pécher. Donc, par conséquent, notre nature pécheresse fait que les alliances négatives agissent dans nos vies. C'est pourquoi nous devons faire de sorte que tout ce qui est négatif n'ait plus d'impact sur nos vies. Et pour cela, nous devons rompre l'ancienne alliance, alléluia. Rompre l'ancienne alliance et appartenir à la nouvelle alliance. C'est pourquoi il dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons maintenant tourner la page et adopter un nouveau style de vie, une manière de marcher, une manière de faire. Alléluia. Donc la puissance de l'alliance, premièrement, l'alliance te donne d'avoir la protection de Dieu. Dieu te garde, Dieu veille sur toi, Dieu te protège, alléluia. Dieu pourvoit à tes besoins, alléluia. Dieu intervient en ta faveur, alléluia. L'alliance permet d'avoir le succès et la réussite en toutes choses, alléluia. L'alliance permet à Dieu de combattre pour toi, alléluia. C'est ça la puissance de l'alliance. Dieu est obligé de venir à ton secours, alléluia. Et en cela, on va lire un passage pour conclure notre message. Ésaïe chapitre 41, verset 8. Écoute-moi très bien. Tu vas voir la puissance de l'alliance, comment l'alliance, alléluia, a des retombées sur nos vies. C'est pourquoi nous devons rompre les anciennes alliances. Si l'alliance positive a des retombées, imagine l'ancienne alliance qui n'est pas rompue. Il dit, mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. La puissance de l'alliance, c'est que Dieu est avec toi. Dieu marche à tes côtés. C'est pour la vie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, l'alliance te donne la protection. Est-ce que vous voyez l'impact? L'alliance donne la protection. C'est pareil pour l'alliance négative.
Quand tu marches le côté négatif, elle te préserve. Mais en contrepartie, tu fais des sacrifices. En contrepartie, tu fais des choses, alléluia. D'autres vont se laver, alléluia, un carrefour. D'autres vont donner une partie de leur corps. D'autres vont donner un parent cher, alléluia, en contrepartie, alléluia. Mais nous, c'est notre obéissance qu'on donne à Dieu. Alléluia. Donc, il dit ici, je suis avec toi. Ne même pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens de ma main triomphante. Donc, la puissante alliance va se donner d'être sous la protection, sous la garde de Dieu et rien ne pourra contre toi. La puissante alliance va mener Dieu à mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, à renverser les yeux de l'ennemi. C'est pourquoi il dit au verset 11, voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui se disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras pas. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Alléluia, et au néant, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, il vient à ton secours, n'est-ce pas? Quand tu es en alliance avec un pays, en alliance avec un royaume, il vient à ton secours. Donc la puissance de l'alliance te donne d'avoir le secours de Dieu. Chaque fois que tu as des problèmes, une situation, les retombées, c'est que Dieu viendra à ton secours. C'est ça, la puissance te donne des avantages. Les avantages, alléluia. Et Dieu se souvient de toi, Dieu se prie, te protège, Dieu combat pour toi, Dieu intervient à ton égard. C'est pourquoi nous devons comprendre que toute alliance a une puissance, toute alliance a un impact. Ne négligez pas, alléluia, l'impact de l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, on dit des mots cadeaux, on dit des paroles cadeaux, on fait des accords cadeaux. Mais je vous dis que c'est vrai que dans le monde physique, on peut ne pas respecter une alliance, mais dans le monde spirituel, une alliance a un impact réel. C'est pourquoi les mots que nous disons, faisons attention. Quand on dit des choses, quand on dit « je suis avec toi », je te soutiens dans ce que tu fais. On s'allie à quelqu'un. Alléluia. Et quand tu promets, l'alliance est liée, et l'alliance est déterminée par les promesses. C'est pourquoi il ne faut pas faire des promesses que tu ne veux pas exécuter ou répondre à ces promesses-là. Quand tu dis « je promets d'être à tes côtés », je promets telle chose, le jour où tu ne respectes pas ces promesses-là, tu subis la puissance de l'alliance, mais sur le côté négatif. Alléluia. C'est pourquoi il est important, avant de dire, avant de faire un accord, de réfléchir. C'est pourquoi même dans la société normale, quand on vous donne un document, un contrat, avant de signer, on dit, il faut lire bien, alléluia. Il faut lire bien, alléluia. Et les banques ou même les assurances sont spéciaux dedans. Si vous ne lisez pas bien le contrat de banque ou d'assurance que vous signez, à la fin, quand ils vont vous dire, bon, dans l'accord, ils vont cacher un accord qui n'est pas là-bas, mais c'est un accord, c'est une convention. Vous tombez sous la puissance. On dit non, il faut cotiser 10 ans d'abord avant de venir retirer ton épargne. Tu n'as pas retiré, tu n'as pas vu cela. Avant d'arrêter ton épargne. Toi, au bout de 8 ans, au bout de 9 ans, tu dis non, je veux arrêter. Ils disent rien. On dit, bon, comme tu as arrêté là, tu avais droit à 10 millions, mais tu as 3 millions. Tu te plains. Non, tu tombes sur le coup de la puissance de l'alliance. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que vous faites, il faut réfléchir. Tout ce que vous apportez une convention, votre accord, il faut réfléchir. Parce qu'il y a une puissance, alléluia. Si David s'est souvenu de Méphibosheth à cause de Jonathan, de l'alliance qu'il a faite des années durant, ça veut dire que l'alliance a une puissance. Si aujourd'hui en Afrique, nous sommes dominés, nous sommes influencés par toutes sortes de mots, ça cause la puissance de l'alliance de nos parents qu'ils ont fait. Ils ont fait l'alliance avec les baïs, avec les eaux, avec les tanoés, avec les esprits maléfiques. Ils ont dit, mon enfant là, on te le donne, il faut veiller sur lui, il faut le protéger. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des conventions, il faut le garder. Et aujourd'hui, ils ne sont plus, nous ne connaissons plus l'alliance, on est devenus chrétiens, ça ne nous intéresse plus. Et les démons là, comme ils ont dit c'est alliance, ils n'ont plus le bœuf, ils n'ont plus le mouton, ils n'ont plus les sacrifices mensuels ou même annuels, ils n'ont plus ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à toi, ils vont prendre ton succès, ils vont prendre ton mariage, ils vont prendre ta grâce, ils vont prendre ta santé, ils vont prendre ta bénédiction. Tu ne comprends rien, tu pries, tu gênes, mais tu tournes rond parce que l'alliance a une puissance. Tant qu'elle n'est pas rompue, elle a une puissance. Le maire qui marie des gens, est-ce qu'il peut les divorcer? Ça, c'est pour mon langage. Est-ce que quand on va devant le maire, c'est le maire qui célèbre le mariage? Donc, logiquement, lui qui célèbre le divorce, c'est pour dire que lorsqu'il y a un accord, lui-même qui célèbre le mariage n'a pas pouvoir de divorcer, de rompre l'alliance. L'alliance sera rompue quand l'une des parties, alléluia, va se défaire, alléluia, va se départir, alléluia, pour vous attacher à une nouvelle alliance. Parce que quand tu sors d'une alliance mauvaise, il faut t'attacher à une nouvelle alliance qui va te garantir la paix. Car si tu sors d'une alliance et que tu n'es pas notre alliance, l'ancienne alliance va te gouverner.
Alléluia. C'est pourquoi je fais une parenthèse. Tous ceux qui ont fait des dots, tu as fait une dot, ça n'a pas marché. Il faut prier, alléluia. Parce qu'une dot est un mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du mariage civil ou du mariage religieux. Je le dis toujours et je le répète. Le mariage religieux, ce n'est pas dans la Bible. C'est une bénédiction, une bénédiction nuptiale. Ce n'est pas un mariage, il y a un seul mariage. Alléluia. Selon la Bible, alléluia. C'est pas moi qui l'ai créé. Ce qui s'était fait dans la Bible, c'est la dot, alléluia. C'est vrai, l'année non, c'est traditionnel, mais c'est ce que Dieu a institué. Comme disait le Lévitique, est-ce que Dieu a institué dans la loi? Maintenant, comme nous sommes dans un monde légal, on va à la mairie, alléluia. Et comme on prie Dieu, on parle de bénédiction, on va venir bénir, alléluia. Alléluia. Donc, quand tu fais une dot, c'est un mariage que tu as fait. Alléluia. La dot n'est pas les fiançailles, c'est un mariage. Donc, quand tu as fait une dot, deux dots, trois dots, il faut prier. Parce que c'est une alliance qui va s'élever contre les autres relations que tu vas avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce n'est pas brisé, ça va avoir de l'impact sur ta vie. Donc, vous tous qui avez fait des premières dots, des deuxièmes dots, et puis aujourd'hui, vous êtes séparés, tu t'es mis dans une autre relation, tu as un match, tu ne comprends rien, ça ne bouge pas, ça ne va pas. Il faut prier le Seigneur, il faut te faire encadrer, il faut te faire aider. Parce que souvent, cela parle contre toi, cela parle contre ta stabilité, parle contre ton avancée, alléluia. Il faut prier contre ces choses. Sinon, tu seras dans un mariage, tu seras dans une relation, tu ne comprends pas, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, alléluia. Il faut prier pour rompre, alléluia. Toutes ces personnes dans les rêves, que vous voyez dans les rêves, en train de faire des mariages, alléluia, avec des esprits, il faut prier pour des alliances, alléluia. Il faut prier pour rompre, alléluia. Il faut te départir l'esprit. Quand tu sais qu'il y a un esprit de nuit dans ta vie, il ne faut pas le cacher. Parce que l'esprit de nuit est dangereux. Il dit à l'intérieur de toi, il peut t'empêcher d'avancer dans tout niveau de ta vie. Vous voyez la puissance négative de l'alliance. Donc, veillez sur vos vies. Ce soir, je voulais parler du côté positif, mais en même temps, je donne le côté négatif pour que chacun de nous puisse rentrer dans sa vie et commence à analyser pour voir. Parce que vous savez, la prière, il ne faut pas prier de manière générale. Il faut prier selon les cas que tu vis. Il faut prier dans ce que tu rencontres. Quand tu vis une situation, tu l'exposes, dis Seigneur, voilà ce que j'ai vécu. Si à travers cette relation, à travers ce contact, à travers la vie que j'ai menée, si cela impacte négativement, je brise cela. Parce que c'est une alliance, alléluia, qui n'est pas rompue, peut parler contre toi de génération en génération. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, l'alliance a une puissance. Mais je veux que la puissance de l'alliance qui te gouverne soit celle de Dieu. Mais pour que celle de Dieu te gouverne, il faut remplacer l'alliance. Parce que même dans le droit civil, dans le droit, on dit pour qu'il puisse y avoir remariage, il faut qu'il y ait divorce. Et même les hommes même disent que pour qu'il y ait remariage, il faut qu'il y ait divorce. Donc si beaucoup de gens n'ont pas rompu l'ancienne alliance, ils sont convertis. Mon frère, et puis se marient. Mon frère, l'ancienne alliance parle contre toi parce que tu ne l'as pas chassé. Tu n'as pas dit je ne veux plus. Parce qu'on dit que ton oui soit oui. Tu dois déclarer que ça n'existe plus. Mais toi, tu vis ta belle vie. Et un moment de ta vie est rose. Et puis, à un moment donné, que tu vas progresser, des choses négatives commencent à rentrer en scène, tu ne comprends pas. Ce qui était bon devient mauvais. Tu dis, mais d'où cela vient? Ça vient de l'ancienne alliance qui parle contre toi, qui agit contre toi. Alors ce soir, je vais t'interpeller. Il faut prier le Seigneur afin de renverser toutes les alliances. Sinon là, ta vie, ce n'est pas le fait de commencer, c'est le fait de bien terminer. Les gens ont commencé et puis à un moment donné, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça les a rattrapés, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ont négligé l'alliance. Non, aujourd'hui, je suis marié. Non, aujourd'hui, je suis avec mes enfants. Oh, tout est rose chez moi. Tu connais demain? Alléluia. Est-ce que tu connais demain? La Bible déclare la reine Vashti a été répudiée par le roi Cyrus. Elle ne le savait pas. Est-ce que tu comprends? L'alliance parle de génération en génération. L'alliance, si elle n'est pas rompue, elle peut influencer négativement. Elle peut agir négativement. C'est pourquoi il est important de prier pour rompre toute alliance. Or, derrière une alliance, il y a une malédiction. Derrière une alliance, il y a une puissance de la malédiction qui agit et qui subsiste de génération en génération. Alors ce soir, je voulais t'instruire pour que tu comprennes que l'alliance a une puissance. Qu'elle soit spirituelle comme physique, elle a une puissance. Ton mariage est une alliance. C'est une alliance que tu tisses. Même le travail que tu fais, quand tu as signé un contrat là, c'est une alliance. Est-ce que tu comprends? C'est une alliance. Du travail, c'est une alliance. Donc, c'est pourquoi vous priez, quand vous travaillez, priez la prochaine que Dieu vous protège. Parce que tu ne sais pas la source de l'argent pour te payer. Tu ne connais pas ce qu'on fait derrière. Mais tu n'as pas. Mais le fait d'être une entreprise, s'ils adorent des esprits derrière, ça peut t'impacter. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour nous garder, pour nous préserver. Quand nous sommes dans un monde où l'ennemi attend de rôder et attend de veiller, attend de chercher à s'imposer. Mais nous devons toujours invoquer le sang de Christ pour nous couvrir, pour nous protéger. Et que tout ce que nous signons, mon frère, ne signe rien sans avoir lu, alléluia. Ne signe rien comme ça. Parce que ce que tu signes t'engage. L'alliance est un engagement aussi. L'alliance est un engagement. Ce que tu dis t'engage, une alliance.
Quand tu dis une parole, ça t'engage. Et quand tu ne la respectes pas, tu peux subir, alléluia, un réveil, alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. J'espère que cette parole t'a aidé. Il faut prier en fonction. Alors demain, 5h30, notre prière, nous allons prier par rapport aux alliances, alléluia. Nous allons rompre les alliances, couper les alliances, prendre des cas, alléluia, spécifiques et demander au sang de Christ de laver, de nous restaurer, de nous purifier, de nous régénérer. Que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom ce soir. Père David s'est souvenu de Méphibosheth à cause de l'alliance, Père, qu'il a tissée avec Jonathan. La puissance de l'alliance, mon Dieu. Il s'est souvenu de lui. L'alliance, mon Dieu, dans le camp des Philistins, a manifesté sa puissance, mon Dieu, Père. Et partout là, l'alliance était, la victoire était palpable, mon Dieu, Père. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. D'abord, toute alliance négative, mon Dieu. Toute alliance qui n'est pas de toi, qui a été sémée. Père, quand nos parents ont tissé d'alliance, mon Dieu, avec des génies, avec des forêts sacrées, avec des démons, Père. Aujourd'hui, ça nous impacte négativement. Nous n'arrivons pas à avoir des enfants. Nous n'arrivons pas, mon Dieu, à nous marier. Nous n'arrivons pas, mon Dieu, à voyager. Nous n'arrivons pas, mon Dieu, à évoluer. Nous sommes limités. Il n'y a pas le bonheur de nos vies. Il n'y a pas la joie de nos vies. Ce soir, donc je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je brise l'impact. Je renverse l'impact, mon Dieu. Je détruis toute alliance qui parle contre mon frère, contre ma soeur, mon Dieu, Père. Je prie que la convention soit annulée, détruite, mon Dieu. Et je déclare que maintenant, nous appartenons à Christ, à la nouvelle famille chrétienne. J'invoque le sang de Christ pour nous restaurer, nous préserver. Couvre-nous, mon Dieu, Père. Et que l'alliance qui parle plus que son Abel parle pour nous. Car la Bible déclare, tu as effacé, mon Dieu, les ordonnances, mon Dieu, Père, qui nous condamnaient, mon Dieu Père. Tu les as effacés, mon Dieu Père. Tu as effacé tout ce qui parlait contre nous, mon Dieu. Toutes ces lois qui combattaient nos vies, mon Dieu, tu as effacé. Alors efface, mon Dieu, tout tendance au nom, mon Dieu, où ils ont signé des conventions, Père, dans les eaux, mon Dieu, chez les génies, où ils ont effacé, Père, efface, mon Dieu, enlève nos noms, mon Dieu, enlève nos noms, mon Dieu, que cela soit annulé, pour que mon frère, pour que ma soeur ait la paix, ait la joie, ait la stabilité, mon Dieu. Tout lieu, tout endroit, mon Dieu, où ils ont envoyé quelqu'un, Père, pour la lier, mon Dieu, soit brisé, rompu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que ta grâce repose sur toi. Je te souhaite une bonne nuit sous la puissance du Seigneur. Et demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Et demain, ça sera une prière de combat, une prière pour rompre, pour détruire et pour anéantir, une prière de proclamation. Donc ne manque pas, sois connecté. 5h30, nous débutons. Shalom à toi et bonne nuit. À demain.